il y a des rats dans l'est de Montréal. Oh mon Dieu. Parce que on ramasse plus les ordures. On ramasse plus. Ben, en fait, En fait, c'est qu'on ramasse les ordures aux 2 semaines en se disant, les citoyens, s'ils respectaient la politique zéro déchet, tout irait bien. Exactement. Alors ça, c'est facile pour une ville de mettre, évidemment, les torts sur ses citoyens qui comprennent pas. Tu sais, des fois, je me dis, si je comprends pas, c'est peut-être que tu m'expliques pas bien. Dans le cas de la politique... c'est pas faisable. Ou que ça n'a juste pas de bon sens. Et dans le cas de passer... De quoi on parle ici? On parle de... Évidemment, on n'a pas d'argent, les villes le disent, puis c'est pas faux, là. On sait que la façon dont les villes se financent, c'est avec les taxes foncières. Donc, là, qu'est-ce que tu veux? Il y a tellement de coûts. Les villes sont obligées de gérer des enjeux sociaux. Les villes gèrent gèrent l'itinérance, des problèmes de santé mentale. C'est vrai que les villes en ont beaucoup sur leurs épaules et elles n'ont que les taxes foncières pour se financer, pour payer ces factures-là. Alors, c'est tentant pour une municipalité d'accepter à peu près n'importe quel projet de développement en hauteur, comme c'est tentant aussi de dire, on va couper les coûts. Où est-ce qu'on peut couper? Les poubelles. C'est quand même dans les premières responsabilités d'une ville. Tu sais, la ville, au départ, elle doit faire quoi pour toi? Elle doit gérer les rues, puis elle doit s'assurer de la propreté et ramasser les poubelles. Ouais, les pouvelles puis la neige, là. Je te dirais que c'est pas mal les deux bases d'une ville. Mais tu sais, je comprends tout à fait qu'aujourd'hui, je viens de t'en faire quelques exemples de ce que les villes ont à gérer aujourd'hui. Puis c'est vrai qu'elles en ont beaucoup, puis qu'à un moment donné, ça dépasse leur entendement. T'sais. Mais sur la gestion des déchets, c'est impossible de composter, on va le dire une fois pour toutes, puis on espère qu'il y a du monde à la ville qui décide, qui nous écoute. C'est impossible de passer et de ramasser un bac de compost aux 2 semaines. Oubliez ça. Moi, là, j'habite... Mais là, c'est parce que là, ils ramassent les ordures aux 2 semaines. Eux disent les ordures devraient pas puer, devraient pas attirer les rats, parce que les ordures devraient avoir presque rien, là, quelques petits objets. Parce que si tout le monde a composté à 100%, dans les ordures, c'est juste du sec. Oui, c'est vrai que quand tu compostes... Moi, je composte. À grands frais, je t'avoue. Sincèrement. Mon bac de compost a été cassé. C'est le 3e que je suis allée chercher en 2 ans, ce qui n'est pas normal. Parce qu'à chaque fois, tu appelles à la ville. Quand est-ce que vous passez? Ça a des horaires aussi coupés. En tout cas, ça n'a pas mes horaires. Bref, finalement, c'est mon chum qui est allé. Là. Il s'y est pris à 3 fois pour aller chercher les maudits bacs. Là, parce qu'il te le donne. Mais là, si tu restais dans un 2,5, dans un appartement serré, non, pas mais d'espace... Attends, moi, j'habite dans une maison, puis je trouve ça difficile. Alors, imagine la personne qui est en condo, qui sait pas où mettre, ou qui a un petit balcon, elle va mettre son bac à compost sur le balcon. C'est quand même une gestion. Tu sais, moi, j'ai mon petit bac à compost en dessous de mon évier. Ensuite, je le prends. Je le mets dans mon plus grand bac à compost que je sors une fois par semaine. Mais là, je me suis dit, ma foi, ils ont dû faire un test chez moi. La semaine passée, ils sont pas passés. Ils n'ont pas ramassé le compost. Ça a pué toute la semaine. Toute la semaine, ça a pué. Ils débordaient. Parce que je le fais vraiment. Mais c'est parce que là, t'attires la vermine à un point, là. Complètement. Non, moi, je veux dire, on a un zoo, nous. Tant mieux. On aime ça qu'il y ait de la faune et de la flore. On aime ça. Les arbres, le pollen, mais des rats, moins. Écoute, j'ai des photos. Ma fille habite dans un duplex à Ville-Marie. J'ai pris chaque fois, là, parce que ma fille a déjà eu une contravention de 300$ parce qu'elle avait mis le mauvais papier dans son... Écoute, quand tu me parles là-dessus, là, je peux t'en parler pendant une journée. Puis un peu fâchée, n'est-ce pas? Mais elle avait mis le mauvais papier dans son sac bleu de recyclage. Elle a eu une contravention de 300$. J'ai dit, paye pas ça, va la contester. Ils ont fouillé le bac, ils ont ouvert le sac, ils sont allés voir c'est qui quand, parce qu'elle l'avait sorti, je pense, la veille au lieu du lendemain matin. Mais son voisin, je sais pas si on a les photos, là, son voisin, lui, il met ses poubelles toute la journée, à ciel ouvert. Regarde ça, là, c'est épouvantable. Les poubelles, pas de sac et tout, mais lui, il n'y a jamais de contravention. Puis on appelle à la ville, puis on dit, voulez-vous, s'il vous plaît, venez voir, il y a plein de gens qui ne gèrent pas bien leurs poubelles. C'est vrai, la ville, quand elle dit les gens sont pas responsables, il y a certaines personnes qui s'en foutent complètement, pour pas dire d'autre chose. Mais je pense que le citoyen moyen et la majorité des citoyens de Montréal sont tout à fait conscients que les poubelles, c'est un enjeu. Puis la ville peut pas nous imposer une collecte aux 2 semaines, ça ne marchera pas. Puis je pourrais te parler d'autres projets. Tu sais, quand on dit l'acceptabilité sociale, des fois, elle est juste pas acceptable. Je vais faire rapidement, mais tout à l'heure avec Francis, puis je vous entendais tous les deux parler d'un projet à Verdun, puis vous disiez, c'est plate que 26 personnes bloquent un produit de construction de 500 logements à l'île des Sœurs, entre autres. Moi, je vis là.
Il y a une entrée à l'île des Sœurs. Une entrée, Mario. En ce moment, de toute façon, est barrée depuis 1 mois. Il faut faire tout le détour par Verdun parce qu'on construit je sais pas quoi. Il n'y a jamais de panneau qui nous l'explique. Puis sincèrement, la moitié du temps que je passe là, je vois jamais personne travailler sur le chantier. Plus de 500 logements. Penses-tu que c'est du logement abordable ou du logement social? Non. Le condo, j'ai encore checké ce matin, le condo le moins cher à Verdun, il est 420 000 $. Tu comprends? Pour un petit, je pense qu'il est 600 pieds carrés, là. Fait qu'on s'entend là, que c'est pas... Là, on va rajouter, on calcule que c'est 1,8 personnes par logement. Mais là, on dit qu'on veut densifier, là. Bien, tu vas densifier le trafic, c'est ça qui va arriver. Ouais. Tu vas juste faire en sorte que le monde s'en aille de l'île des Sœurs. J'ajoute que l'île des Sœurs paye plus de la moitié, à peu près, je pense que c'est 42 % des taxes de tout Verdun, c'est les citoyens de l'île des Sœurs qui les payent. Fait que, tu sais, je veux bien qu'on tape sur la tête du citoyen, mais il faut être au courant un peu. Puis je t'ai même pas encore parlé du projet de Pump Track qu'on essaie de nous rentrer dans la gorge. Je t'en parlerai pour un autre moment. Pump Track. Oui, ça c'est... On le met à l'ordre du jour, ça. Certainement. Pour une prochaine En veux-tu des discussion. projets citoyens? J'en ai plein, moi. Et Merci. j'encourage les citoyens, d'ailleurs, si vous voulez me faire parvenir vos idées de projets qu'on veut vous rentrer dans le goulot. Qu'on là, t'écrive. Oui, qu'on m'écrive, exactement. On va chialer ensemble. Isabelle@cube.ca. On va chialer ensemble en cœur. Hey, merci à Audrey Gagnon, Isabelle Perron. Merci à vous d'avoir été là. Bonne émission, Isabelle. Merci.